Alors, ce soir, nous allons manger du mafé. Alors, qu'est-ce que c'est le mafé, Angel? Carottes, pommes de terre, beurre de cacahuète, concentré de tomate. Donc, tu peux rajouter la viande que tu veux, ce que tu veux. Du huile, qu'est-ce que j'oublie? Des petits trucs. Le plus important, c'est... Oh, donc, pour l'instant, c'est épluchures de pommes de terre, carottes. Après... Ouais. Bon, ben on verra la prochaine étape alors. Alors, on en est à coupe des légumes. Carottes en petits morceaux. Cédric qui nous prépare les oignons. Ça va être cuit dans la cocotte sur le beau petit feu qui est là. Ça va être super bon. Travail d'équipe. Alors, les oignons sont dans l'huile. Cédric il a entouré sa cocotte de papier alu. La petite Iris elle ramasse des scarabées. On met ça sur la grille. Quand ça va chauffer, ça va sentir bon ça. J'espère que vous entendez. Ça chante le volume dans la casserole. Allez, on a rajouté la viande aux oignons. Alors tu rajoutes un peu de bouillon. Alors on rajoute du concentré de tomate. On rajoute une petite boîte de tomates pelées. Trois quarts. Hein. Alors, on rajoute de l'eau, 3/4. Comme d'habitude, Hugo se manifeste. Le beurre de cacahuète. Tu mets pas tout le pot? Si. Si, tout le pot? Si. Ça va être passé. Ouh, regardez la belle couleur que ça a pris. Et tu remues pas? Si, ça y est, t'as tué? 5 minutes. Ouais, c'est pour ça qu'elle va pas le refaire. Waouh. Voilà. Ah, je le fais pour toi, Baptiste. On va se régaler. Ça va être bon tout ça. On n'a pas dit c'était du chien. Ah, la flingue de la chasse. Préparation, ça y est. On va se régaler. Ouais, c'est bon, hein. Attends, merci beaucoup. On voit pas grand chose, hein, les amis. Ah. Oh, ça sent bon. Bon, bah, hier soir, vers 1h30 du matin, bah, j'ai descendu le panneau solaire, ça soufflait tellement. Pop, 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 pop. Et là, je vais le remettre dès qu'il y a du soleil. Hop, hop, hop. Allez, Batman. Oui, aïe. On est pire que les gosses, nous. Allez, concentre-toi. Tu peux le faire. Ah! Bon, c'est bon, celle-là, elle est bonne.
Celle-là, je la garde. Allez, mets encore sur le frigo. Parce qu'on a été interrompu là. Donc je disais, il fonctionne très très bien. Au niveau de la charge, il fonctionne très très bien. Tant qu'on a du solaire, ça marche super bien. Même là, il fait gris, il pleut, on n'est pas en panne de batterie, donc tout va bien. Au niveau de la charge, pour 2, même pour 4, c'est parfait. Il y a largement de la place, de quoi stocker. C'est un 119 litres, je crois, un truc comme ça. Une petite semaine de course, c'est très bien. Le congélateur, il est blindé, je vais pas l'ouvrir, sinon ça va se casser là. Ouais, parce que là, il est blindé, ouais. Ça congèle très bien. Il est très silencieux. Donc là, c'est un bilan positif dans le sens que il fait régulièrement soleil bas, hein, parce que nous sommes en janvier, décembre, janvier, c'était assez bas. Donc je pense que à l'avenir, quand le soleil sera bien plus haut, il y aura même plus de problèmes qui peut être... Au niveau de la route, avec le système de fermeture, c'est impeccable, ça s'ouvre pas. Ouais, ça c'est impeccable. Hein. Il est bien fixé et... Vas-y, remontre les fixations. Niveau énergie, c'est toi qui pourrais dire combien il consomme? Je dirais c'est de 13 à 60 watts selon la pulsion que le frigo a besoin. Mais la moyenne c'est 20-25 la moyenne. Alors on est avec un convertisseur spécifique pour lui, hein, c'est un Victron Phoenix de 500 watts. Alors je recommande un 500 watts parce que tout ce qui est inférieur, on a un modèle 250 watts et le 375 watts. En Phoenix, il faut pas prendre, il faut mieux éviter parce que mine de rien, un frigo quand il démarre, ça pompe au départ. Voilà. Non, pas de souci à remarquer. Donc on fera une mise au point dans 3-4 mois quand il y aura bien plus de soleil. Ouais, mais bon, je pense que ça peut être que positif parce que là... Ouais, déjà, on n'est plus embêté, hein, on a du gaz maintenant en permanence, ce qui est bien. On fait des économies de gaz, voilà. Parce qu'on n'a plus le frigo à gaz. Je recommande quand même minimum un 200 ampères en batterie, hein, quand même minimum, hein, parce que lorsqu'il n'y a pas de soleil pendant 2-3 jours, il faut y penser quand même. Hein. Voilà, moi ce que j'ai fait, on m'avait conseillé aussi, parfois si vraiment on était un peu avec peu d'énergie, c'est la nuit, vous le coupez et vous le remettez le lendemain matin. Oui, c'est ce qu'on a déjà fait. Ouais. Vers 7 heures du matin, ça nous est arrivé. Ouais. Le congèle, il décongèle pas. Voilà, non. Le matin, non, c'est nickel. Voilà. Et maintenant, deuxième sujet, le Trellino. Allez, qu'est-ce que tu en penses, le Trellino? Franchement, enchanté. On est enchanté. Autonomie, au niveau du bocal à urine, 2-3 jours, en fonction de ce qu'on fait. Et au niveau des matières sèches, on change tous les 2 jours. Voilà, pareil, en fonction. Tant qu'il y a d'une poubelle, on le fait. Et ça nous embête pas. Pas d'eau. On a de la sueur. Et puis on se casse pas les pieds à chercher. Non, pour l'instant. Attention, pas d'odeur parce qu'on n'est pas en période d'été. Hein. Oui, mais bon, si on change tous les jours, tous les 2 jours, ça va. Hein. Ouais. Nous, on rajoute un petit peu d'huile essentielle dans la sueur pour donner une petite odeur agréable. Mais au niveau, pareil, énergie, économie d'eau, ça le fait. On peut le vider quand on veut, quand on trouve des poubelles. Moi, je dirais plutôt que c'est moins barbant qu'aller trouver une aire de camping-car ou une aire de service pour vider les toilettes. Pour vider la cassette. Ouais. Donc, il y en a qui vont critiquer, mais oui, on jette dans les poubelles. Donc voilà. Ouais. Tout le monde le sait, tout le monde le fait, mais voilà, faut le dire. Voilà, et surtout des poubelles, il y en a tout partout. En Espagne, ça c'est pas un problème. Non, les urines, dans le champ, voilà, tout simplement. Dans le champ, près d'un arbre ou une grille, mais de préférence, l'urine c'est pas, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien du tout, donc tout est sain. Voilà. Vraiment très satisfait. Encore merci Trellino, parce que franchement, une bonne affaire. Voilà, on fera ce sujet aussi là dans quelques mois pour voir la différence, mais pour l'instant, tout est positif de ce côté-là. Ouais, ça marche. Alors, il y a d'autres... je me suis aperçu quand même que je vais remettre 2 panneaux supplémentaires encore, mais ça sera dans une autre vidéo et pas avant le mois de juin. Allez, on vous laisse. À plus. Ciao. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Et c'est parti, on repart sur un autre petit voyage. Hein.
toujours en Espagne, mais en direction de Motril. Voilà, on a quitté les copains, Cyril, Émilie, les enfants. Un gros bisou à eux. Famille Nomad The Week. On vous fait des gros bisous les loulous, vous allez nous manquer. Et nous, bah, on continue notre aventure, notre petit voyage. Là, direction Motril. Et puis ensuite, eh ben, toujours l'objectif, Séville. C'est toujours pas fait. Ah oui, c'est toujours pas fait. Ouais. Voilà, allez, on vous retrouve plus tard. On fait des gros bisous à tous. Allez, petit café du matin. Ceci est dehors avec sa clope. Donc nous avons quitté les jeunes, hein, ça y est, c'est terminé pour l'instant. Oh, j'ai fait des bêtises. On est revenu dans notre petit coin de Castelferro, comme vous avez vu sur la vidéo. Tout ça pour 2-3 jours pour faire le linge. Beaucoup de linge. Beaucoup de linge, sachant que on est juste à côté, vous voyez, il y a le mur là-bas, juste à côté. Faire vraiment du nettoyage, profiter de l'électricité, puis pour repartir de plus belle en direction de Malaga à la suite. On va charger toutes les batteries des vélos correctement. Voilà, charger les vélos, charger la trottinette, l'écoflow, tout bien, comme ça on est tranquille. Nettoyer peut-être le camion, hein, même à l'extérieur, le pare-brise, tout ça. Hugo se repose. Hein. On a bien rangé les vélos. Je sais pas si Cécile vous a montré cette vidéo. On a fait des petits achats, regardez. J'ai acheté une combinaison de plongée. Je vous montrerai pas la photo parce que... Eh oui. C'est la pause café. Avant le travail. Après on bosse. Je disais... j'ai un bon petit ventre, hein. Ça fait joli. Hein Cécile? On dirait un Michelin. Et puis on a acheté un beau petit aspirateur là, on n'était pas chaud. En fait, bonjour le résultat. Parce que c'est vraiment bien, c'est mieux qu'un balai. On s'éclate. C'est bien, ça nettoie bien. Il y a toujours des petits grains de sable, des petits gravillons, des petits cailloux là qui restent toujours au sol. Ouais, c'est ça. Et avec l'aspirateur, on a voulu voir la différence et puis franchement, il n'y a pas photo. Donc c'est un complément du balai. Ouais. Et puis au moins, on peut faire les tapis bien mieux qu'à taper avec la pelle là. Ah, il y a encore le carton là. On a les tapis devant au volant aussi, ouais. Bien nettoyés. Alors on a acheté ça chez Auchan, ici en Espagne. Et pour info, on l'a payé 89 €. C'était le dernier en magasin, on a pris le modèle d'Expo. Bon, on n'a pas eu un prix, mais bon, au moins c'est celui qu'on voulait. 60 minutes d'autonomie et on a mis, turbo. En fait, on a voulu couper la poire en deux. Pas le moins cher parce qu'il y en avait à 40 €. Et pas le plus cher qui était au-delà de 170, 180, voilà. Ouais. Donc on a pris dans le milieu. Ouais. Voilà. Vous avez peut-être vu sur Instagram, on a fait un petit délire avec l'aspirateur. Bon, on a de la chance, plus de vent parce que ça soufflait un peu quand on est arrivé. Là, on va rester jusqu'à lundi matin et après on s'en va. Voilà, donc c'est pas tout repos. Ah oui, on s'est acheté parce que il y a un petit employé qui fait ça en 3D là. Ça s'allume et c'est vraiment mignon et je vais l'installer au-dessus là. C'est une lampe. C'est une lampe, c'est super beau. Je vous la montrerai quand elle sera positionnée et puis alimentée. Et il vend ça à 10 €. Ouais. C'est un petit geste voilà. Pour faire plaisir. Ouais. Et puis c'est mignon. Vous verrez bien. Bon, bah écoutez, il y a de l'animation, ce monsieur veut sortir. Et il y a un camping-car énorme, poids lourd, en panne, en plein milieu de l'entrée là. Donc ils attendent le mécano. Et ce qui est incroyable par rapport à l'été, c'est qu'il y a 95% que des Français. Donc ça c'est cool. Ça change de l'été. Et c'est plein. Et c'est plein. Voilà. Ah oui, on est en train de tout finir de sécher là. On a la chance, on est en plein soleil là. On a fait notre première petite sortie avec la poussette à Hugo.
Ça y est, on fait la cause. Et ben c'est le démarreur qui était coincé. Il y a une personne qui a mis un coup de marteau sur le démarreur, paf, il est reparti. Ça va. Et voilà le gros pépère. Gros pépère et grosse moto. Alors, qu'est-ce que tu nous fais encore, Fred? Alors, je fais une protection ici là pour le frigo lorsqu'on est en arrêt et quand on est à le 220 parce que j'avais pas prévu une alimentation externe, donc je me prends pas la tête, je débranche parce que j'ai une prise de courant qui est l'alimentation d'origine, je débranche et je me mets sur le secteur du camping et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais ça reste comme ça et j'aime pas trop. Donc j'avais un bout de carton là à la suite qu'on avait acheté l'aspirateur. Et puis tiens, j'ai du temps à perdre. Je dis tiens, je vais fabriquer lorsqu'on est à l'arrêt Un cache. un cache-misère. Surtout s'il flotte et puis pour éviter les moustiques ou. Et tu rajoutes une grille d'aération. Oui, malgré tout, parce que déjà je l'avais. Sinon j'aurais fait des petits trous, rien que des petits trous. Mais comme je l'avais, autant en profiter et l'utiliser. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah, ça a l'air d'être pas mal. J'ai fait un trou. Ça me permet de au moins fixer des vis et de faire de la rigidité. Et puis voilà. Et puis ça va. Et tu sais quoi? Ça m'occupe. C'est très bien. Hein, pendant que Cécile elle faisait le linge, pour éviter qu'elle m'appelle, elle m'interpelle. Tiens, Fred, tu peux me donner un coup de main? Je suis occupé, chérie, je suis occupé. Parce que c'est pas mon fort, hein, le linge. Non, grosse tournée de linge aujourd'hui, mais bon là ça y est, c'est fait. Ouais, c'était presque. C'est 3 machines. Hein. 3 machines. Bah ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas fait de lessive alors. C'est presque une machine par semaine en fait. Ouais, quasiment, ouais. Puis bon, avec les soirées auprès du feu qu'on a passé, Ça chlingue, ouais, c'est vrai. ça sentait le feu et nous Ouais, n'aime pas le trop feu de bois, ça. Ouais. Non, même tout le monde n'aime pas. Ouais, je non, pense, non. Tout le monde. Mais ouais, bon, C'était nécessaire. c'est nécessaire. Comme ça on repart tout neuf. Tout propre. Demain, je ferai le petit manteau à Hugo que vous avez vu la dernière fois. Puis merci pour les commentaires, hein. Il y en a plein qui ont apprécié. Ouais, merci le pour petit Hugo, pull, ouais. Et Hugo là. Lui aussi, il apprécie. Il vous fait des gros bisous. Là, il est en train de... Ah, Hugo, tu dis bonjour? Tu dis merci pour tous les petits messages, pour ton petit manteau que maman l'a acheté? Tranquille, hein le père. Ah, fous-moi la paix, tu me saoules avec ta caméra. Ah bah allez, je vous montre quand c'est terminé. C'est bientôt. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça fera ça. La vue de l'extérieur. Bon, s'il y a de la flotte, bon bah c'est assez étanche. Hein. J'ai mis du scotch américain, blanc, ça fait plus joli quand même. Et voilà, le travail. Hop là. Parce que je dis, voilà le travail. Attendez, je me mets de l'autre côté, on verra mieux. C'est juste en fait, voilà. C'est posé. C'est posé, ça fait propre. Et t'as pas peur d'un coup de vent? On verra bien. On verra bien. On verra bien. Mais bon, ça me plaisait de faire quelque chose de chouette. Voilà. Nickel. Non, ça tient. Regarde. Même s'il y a du vent, ça va nous réveiller, c'est tout. Oh, je pense pas, on verra bien. Parfait. Le Ouais, mais gardez les tomates, t'es fou, toi. Ouais. Allez, au revoir le petit lac. Nous, on reprend la route pour 19 km. On va aller voir le petit village de... Voilà, petit croisement difficile, c'est bon, je vais le mettre. Petit croisement difficile, là, entre les vélos et les camping-cars qui arrivent en face. Ça va, c'était une personne, on va dire, ah bah ouais, mais là ça va pas gagner grand chose. 1 km ouais, peut-être. Ouais, une fois que je serai tout droit, c'est... Voilà. Maintenant, il faut que j'arrive à oublier le vélo qui est là-bas.
Ah bah il s'arrête. Il s'arrête pour me laisser passer. Se fue y perdí.